Merci beaucoup de nous avoir accordé cette petite interview pour Scenario.com. Alors, je vais vous présenter assez rapidement. Vous êtes Ulrich Roder. Vous êtes donc dessinateur de Disney, de nationalité allemande. Oui. Et vous êtes conseiller éditorial pour toutes les publications dans le cadre du partenariat entre Glénat et Disney qui a commencé en France l'an dernier. Oui. Super. Alors, je suis très fier de faire ça. C'est mon rêve d'enfant. C'est vrai ? Oui, c'est super. Mais de participer à l'aventure de la publication, parce que deux choses, d'être dessinateur Disney, c'est mon rêve d'enfant, et aussi de participer à ça, parce que normalement dans tous les autres pays, vous avez des publications Disney. Oui. Ça devient un peu plus artistique, on collectionne tous les œuvres de Barks, mais c'est un peu farfelu. On a 10 000 choses. En France, il n'y avait presque rien. C'est vrai. Et ce qui est génial, c'est que c'était aussi le rêve de Jacques Glénat, et qui dit je vais faire quelque chose de super. Et alors ce qu'on fait, c'est au lieu de passer d'un truc très bas avec plein de choses, et on trouve des belles choses, c'est les albums, c'est la première fois qu'on collectionne tous les Barks par exemple, et c'est bien fait. Alors, exactement, c'est pour ça que je voulais vous voir. Donc d'une part, pour commencer, un grand merci de la part de tous les collectionneurs Disney comme moi. Après avoir collectionné tous les Picsou Magazine, tous les Super Picsou Géants, tous les Mickey Parade, les journaux Mickey, enfin, un éditeur de bande dessinée se lance dans l'aventure et a décidé de nous faire de très belles séries et donc une sélection d'histoires. Alors, on va commencer par l'intégrale Karl Barks. Première petite question. Au départ, tout le monde était très content de pouvoir avoir l'intégrale Karl Barks, donc de toutes ces histoires par ordre chronologique. Oui. Il y a une première question que se sont posées les fans de Disney, c'est pourquoi avoir décidé de faire débuter cette intégrale à une période du dessin de Barks qui n'est pas en fait ses premiers dessins. Pourquoi avoir décidé de ne pas traiter les premières années du dessin de Barks, et est-ce qu'on va les avoir quand même peut-être dans un tome 0 ou à l'issue de la collection? Alors, deux choses là-dessus. Une, c'est une collection grand public. Oui. Et on n'était pas sûr en France si ça allait marcher bien ou pas. D'accord. Les meilleures histoires de Barks sont celles-ci. C'est dans les années 50, oui. 49, 50. Alors, ce qu'on a décidé, c'est de commencer avec les meilleures histoires. Parce que si on met les premières histoires, ils sont bien, mais ils ne sont pas des chocs comme les autres, comme celles qu'on vient de publier maintenant. Et pour les gens qui ne connaissent pas, c'est génial de commencer comme ça. Alors on commence au milieu, c'est vrai, mais on va jusqu'à la fin, en 67, et tout de suite après la fin, on fait le début, et tout sera ensemble. Ce sera 24 volumes. C'est vrai qu'on a commencé dans les années 50, mais il y a deux raisons pour ça. Une, c'est parce que c'est une publication pour le grand public. Et la deuxième, c'est qu'on n'était pas sûr si comment le public allait réagir. Oui. Parce qu'en France, parfois avec Disney, les gens sont comme ça. Alors on n'était pas sûr, tandis que j'espérais que ça sera comme c'est maintenant, mais on n'était pas sûr. Alors ce qu'on a fait, on a pris les mêmes histoires, et c'est les histoires au milieu. Ce qu'on va faire, on va commencer dans les années 50, on va aller jusqu'à 67, et après 41 jusqu'à 50. D'accord. À la fin, tout est complet, mais vous allez voir sur le dos, il y a des donnages, on dit qu'ils vont faire une frise, et la frise, elle commence bien à gauche. Vous n'avez pas le numéro 0, le numéro 1 là, c'est vraiment au milieu, on va jusqu'à la fin, et on recommence à la fin. D'accord. Alors c'est ce qu'on s'était dit en fait, on s'était dit que pour que le grand public ait plus facilement accès à ces tomes, il fallait que les personnages de Barks aient déjà leur caractère posé. Parce que c'est vrai que si on regarde les toutes premières histoires de Barks, ils se cherchent... Si on regarde les toutes premières histoires de Barks, ils cherchent encore un petit peu quel caractère donner à ces personnages. Et donc c'est vrai que c'est peut-être moins accessible pour le grand public s'ils découvrent un Donald qui n'est pas malchanceux ou... D'accord, ok, très bien. C'est toujours bien. Ah oui. Mais les histoires des années 50, c'est vrai. Bah, c'est sa grande période, c'est l'apothéose. On a commencé comme ça, je trouve bien. Mais merci de votre explication. J'avais une petite question aussi dans le dernier tome qui vient de paraître. Certaines histoires de Barks n'y figurent pas.
des histoires en une page. Alors, ça c'est une chose, les livres ne sont pas 100% chronologiques. D'accord. C'est pas 100%, c'est-à-dire, et c'est pour une raison de pagination. D'accord. C'est un peu dommage que ce soit comme ça. J'aurais préféré que ce soit vraiment chronologique. Vraiment chronologique, exact. oui. C'est pas exactement chronologique, vous les trouvez à cette page-là, mais vous les trouvez un peu plus tard. Et parfois, il se peut que vous trouvez une histoire qui aurait... Alors, théoriquement, les histoires sont chronologiques, mais c'est pas exact. Et la raison pour ça, c'est malheureusement une raison de pagination. Et parfois, on trouve une histoire qui aurait dû être dans l'album numéro 5, peut-être dans le numéro 6. Mais en tout, c'est chronologique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont comme ça exacts. C'est l'histoire qui aurait dû être là et peut être là. D'accord. Vous allez trouver toutes les histoires. On n'a omis rien. Mais comme je dis, pour des raisons de pagination, parfois on est obligé de les mettre ailleurs. D'accord. Je trouve que c'est pas parfait, mais c'est pas grave non plus. Voilà, si à terme on arrive à tout avoir, c'est déjà un très grand bonheur. Alors vous venez aussi de débuter l'intégrale de Floyd Gottfredson dans des albums qui sont d'une qualité relativement exceptionnelle, parce que ce sont de véritables albums de collection. Là-dessus, en termes de choix éditorial, je n'ai qu'à vous féliciter. J'ai rien trouvé à redire. Vous avez dû procéder à une recolorisation pour certaines planches. En fait, c'est une édition qui a été faite sur la base d'une édition italienne. Et ils ont recoloré tout. Et c'est d'ailleurs, il faut féliciter l'équipe d'Elena. Oui. Moi, je suis consultant, mais c'est eux, ils ont fait un travail incroyable. Et je crois que c'était parce que c'est Gottfredson, c'est les chouchous de Jacques Léna, qu'ils ont fait vraiment un effort très grand. Mais il faut aussi remercier l'équipe italienne. L'Italie, c'est Luca Boschi, Alberto Di Cattini, qui ont fait tout ce travail-là en Italie. En Italie, ils ont vendu ça ensemble avec des journaux. Bien sûr. Et c'était petit, c'était en A4, en largeur. Alors c'est le même matériel, sauf que maintenant c'est en grand. C'est A3, c'est les mêmes couleurs et c'était recolorisé pour la version italienne. D'accord, super. Alors, continuons donc sur les publications. Nous avons eu la chance d'avoir 4 albums thématiques, histoire de cow-boy, etc. Donc reprenant des histoires choisies parmi les meilleures dans ces domaines. On a eu la chance à Noël dernier et à celui encore d'avant d'avoir les albums les plus belles histoires. C'est pareil, les meilleures histoires de Noël, très sympathiques. Et vous avez sélectionné des aventures, je pense à Double Duck, au cycle des magiciens, pour être publié en album. Alors, petite question, pourquoi avoir choisi ces 2 séries et pas d'autres, peut-être plus anciennes ou autres, ou est-ce que les séries plus anciennes vont à terme aussi être publiées en album? Et voilà, ce sera déjà la première question, ce sera déjà pas mal. À vrai dire, je ne peux pas vous répondre dessus. D'accord. Coupez-la. Il y a quelque chose que plusieurs fans se demandent. Est-ce que vous allez mettre en place, en fait ils apprécieraient que vous mettiez en place, peut-être sur le site de Lena, ou alors par biais par formulaire glissé dans les albums, peut-être un sondage en disant sur ces 50 séries, Mickey à travers les âges, le temps, etc., lesquelles souhaiteriez-vous qu'on publie en album? Il y a beaucoup de fans qui aimeraient, peut-être pas leur mot à dire, mais qui aimeraient avoir le choix en disant cette série-là, alors les 2 que vous publiez sont très bien, mais celle-ci est super aussi. Alors pourquoi vous ne le faites pas vous? Vous faites un sondage chez vos lecteurs qui vous regardent, vous le faites et vous nous dites. On va vous prendre au mot, hein. On peut mettre en place un sondage. Moi je rameute tous les fans de Disney parce que ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais ça va peut-être... ça peut jouer, d'accord, ok, bah écoutez, on retient l'idée alors. Alors, tant qu'on est sur Double Duck, j'avais une petite question qui est encore une question de collectionneur, je suis désolé. Pourquoi le tome 3 a-t-il un dos différent du tome 1 et 2? Je ne peux pas vous répondre. Parce que c'est rien en termes de qualité puisque l'intérieur est excellent. La question c'est juste sur le dos, dans la bibliothèque. Oui, sur le dos, oui. Je sais pas. D'accord. Il n'y a pas de réponse. Je m'excuse. C'est pas grave, c'est une question... À vrai dire, quand je vois les choses, je les vois... après non, je les vois
par internet. Oui, par internet. Et le dos, quand il est fin comme ça, je ne le vois pas. D'accord. Je sais pas. D'accord, c'est pas grave. Et alors, le matériel qui est utilisé pour Double Duck, par exemple, c'est aussi du matériel italien, je crois, qui est traduit en français. Alors, ça, je suis désolé, c'est un tout petit reproche, mais dans le dernier Double Duck, il y a 2 fautes de conjugaison, 2 mots oubliés et quelques mots qui ont sauté, en fait, à l'impression. Donc moi, j'avais une petite question, c'est est-ce que vous avez quelqu'un qui les relit ou pas? Parce que... Bien sûr qu'il y en a, mais comme je suis allemand, ouais, c'est pas bon, je sais bien. Mais bon, c'est vrai que c'est une ça petite peut arriver, désolé. C'est pas grave, voilà, j'avais toutes ces questions à vous poser, ces petites remarques, mais en tout cas, voilà, votre collection s'étoffe de plus en plus. J'espère que les ventes suivent, parce que ça, nous, on n'y a pas accès, mais nous, on n'a qu'une peur, en fait, c'est qu'on n'arrive pas au bout. Alors, une chose, je sais, je connais pas tous les chiffres, mais je sais que les histoires de Barks et Goldschweizer, je ne sais pas encore, mais Barks, ça marche très très bien. Ça marche bien, ouais. C'est déjà republié et tout ça. Je vois aucune raison pour laquelle ça n'arrive pas. D'accord. Et alors, est-ce que vous prévoyez peut-être une intégrale Romano Scarpa ou... On est en train de penser à plein de choses. Ah, c'est bien. une possibilité. Il y a une possibilité des autres dessinateurs. Oui. Il y a des séries dans les autres pays qui sont très très bien. En Italie, il y avait Maestre Disney. Oui. Il y avait des livres jaunes, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais sur chaque dessinateur. On est en train de réfléchir là-dessus. D'accord. Le problème, c'est qu'il faut toujours trouver quelque chose qui plaise aux fans et aux collectionneurs. Oui. Comme Barks, par exemple, où c'est quand même un truc grand public. Barks, c'est un truc grand public. Et pour les fans, on essaie toujours de faire ça. Mais il faut trouver des histoires et des auteurs qui plaisent au grand public et aux fans. Mais Scarpa, il y a plein, il y a Danny Bus, excellent. Branca, il y a des Américains, des autres. Walt Kelly peut-être, mais ça c'est, par exemple, Walt Kelly c'est déjà trop que pour les fans. Mais un Scarpa, moi je pourrais m'imaginer des livres sur Scarpa ou le meilleur de Mickey Parent, je ne sais pas. Par exemple. Ce genre de choses. C'est ou possible les meilleures histoires italiennes. C'est une autre possibilité. On est en train de... Les Italiens sont très prolifiques en matière de Disney et ont une imagination débordante. Donc c'est vrai qu'on pourrait imaginer tout à fait des albums Les meilleures histoires italiennes, et ce qui nous permettrait de redécouvrir ou de découvrir pour certains les grands auteurs italiens. Une autre chose, c'est les héritiers de Karl Barks. Les héritiers de Karl Barks, oui. Van Horn, par exemple. Don Rosa, on est en train de réfléchir là-dessus. Parce que Don Rosa, on a une intégrale dans les Trésors de Picsou, qui est un hors-série. Mais est-ce qu'on y aura droit en album cartonné Je ne peux pas vous dire. D'accord, là, c'est je un ne sais choix. pas, mais toutes ces questions, on se les pose. Oui. Et c'est par rapport au public, par rapport aux collectionneurs et tout ça. D'accord. Mais tout ça, on est en train de l'équiper. Ok, eh ben écoutez, un immense merci pour votre travail. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Nous allons vous prendre au mot en ce qui concerne le petit sondage sur scenario.com. Je vous promets rien. Non, mais on va essayer. Et puis on vous enverra un mail pour dire ce qu'il en est et ce que choisissent les fans. J'ai ramené dans mon sac à dos l'une des bandes dessinées donc, qui a été publiée en partenariat Disney-Glénat et la couverture est de vous. Oui, je l'ai dessinée. Et par exemple, cette couverture-là, je l'ai dessinée dans une petite maison en Suède. D'accord. Et la manière dont je fais, alors déjà, j'essaie de dessiner la plupart des cas dans le style de Barks. Oui. Ce que j'ai fait là, j'ai fait avec la plume, j'ai ancré avec la même plume qu'utilisait Karl Barks. La manière dont je procède, je fais d'abord des petites esquisses comme ça. C'est-à-dire, quand je voyage beaucoup, c'est pratique. Donc, vous pouvez voir là. Ah, c'est super sympa. Je prends d'abord un crayon bleu, après un crayon rouge, et après je vais avec un stylo plume qui a 70 ans. Et après, je scanne ça et je l'agrandis. Et je l'imprime en bleu et je le redessine. Et après, je le retrace et je l'encre avec de l'encre de Chine et avec cette plume. D'accord. Je fais, mis à part de l'agrandissement, je fais comment c'était fait dans le passé. Comme Karl Barks l'a fait. Et la plume gratte, c'est super agréable. C'est génial. Ça c'est sympa, ça c'est super. Et vous travaillez sur ce format-là ou vous travaillez après sur un format plus grand? Après, l'original, il est A3, c'est-à-dire 140% de ça. Merci à vous.